Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute de Radio Foot International. Pendant que la dame continue à se promener au milieu de la savane et des animaux sauvages, façon Indiana Jones, nous, ce sont des bêtes blessées dont nous allons parler, nous allons les observer d'abord et puis en discuter et faire une émission donc de malades. Liverpool en première ligue, 4 défaites de rang pour Slot et sa bande, désormais 7e à 7, longueur des Gunners, eux solides et probants leaders, malgré les plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros dépensés cet été, les Reds sont plantés, enlisés, stoppés, net, à l'image de leur star Mo Salah, 3 petits buts pour lui en 9 matchs. Vous n'êtes pas souffreteux, vous, Étienne Moati? Tout va bien? Bonsoir. Non, pas du tout. Moi, je fais comme le prochain invité qu'on aura, c'est-à-dire Nabil Djelin, un très gros début de saison, voilà, en toute modestie. Ouais, alors pas vous de venez nous avouer blessure, que pas de méfort, et du rien. sport, vous venez de traverser le pont à pied. Absolument. Bon, ça c'est magie quoi. Malade encore, la Juve et son entraîneur Tudor hier viré. La vieille dame porte clairement bien son surnom, errant au milieu du Calcio, à 6 points du Napoli et de la Roma, déjà à 8 de la relégation, on n'en est pas là. La faute à pas une victoire depuis mi-septembre. Et ouais, parole de Piémontais. Alors on Salerno. Nabil Djellit, froidement, la Juve fait pchit. Fait pchit, mais la Juve reste éternelle. On verra ça. Comme les neiges, ouais. Voilà. Donc, c'est pour partir je vois pas comment on ne pourrait pas parler de la Juve en fait. Angleterre, Italie, et en France aussi, on a la migraine du côté de Rennes. Une sale habitude depuis 2-3 saisons et une valse d'entraîneurs qui pourrait se poursuivre. Après 4 nuls et 1 défaite, l'ami Habib Bey est en sursis jusqu'à demain soir en fait, et un déplacement à Toulouse qu'il doit absolument remporter sous peine de sauter quelques mois après son arrivée. Lâché par une partie du vestiaire, peut-être aussi. Le Sénégalais galère. Bien résumé, Ludovic Duchesne. Bonsoir à toutes et à tous. Son équipe galère grandement, le club galère grandement, puisque depuis 2 ans, il change entraîneur sur entraîneur. Donc oui, il y a des choses qui dysfonctionnent à Rennes, c'est sûr. Allez, sans niaiser, il est l'heure de délivrer l'ordonnance supervisée par Guérin Pierre-Olivier, manipulée par Salerno Laurent, Radio Foot. Il n'y a plus qu'à. Szoboszlai does really well. Salah takes it down brilliantly. A flash of brilliance from Mo Salah. Mohamed Salah, la frappe pied droit et la fin d'une longue disette pour Mohamed Salah qui relance Liverpool. Il y aura 2 minutes. 2 minutes pour y croire, 2 minutes pour rêver pour les Reds. More awkward questions for Liverpool. 4 consecutive league defeats for the first time since February of 2021. As many league defeats already as in the whole of last season. Vous avez compris ce que disait le monsieur, là, avec beaucoup d'entrain, plus de défaites déjà que dans toute la saison dernière, et une telle série, 5 défaites de rang, 4 en championnat, je crois, ou enfin 5 défaites, 4 en championnat et 1 en Ligue des Champions, c'est la première fois depuis 2021 que ça arrive aux Reds, mais quel leur arrive-t-il donc aux joueurs de Liverpool? Que se passe-t-il dans le nord de l'Angleterre? La machine si bien huilée aujourd'hui, enrayée, voire à l'arrêt total, malgré, on le rappelle, un demi-milliard d'euros dépensés cet été. Les chiffres, c'est vous, Étienne Moati. Oui, c'était un mercato absolument délirant. Un peu 488, je crois, millions pour être précis. Oui, un mercato délirant et puis assez surprenant parce que c'est pas du tout la culture du club depuis pas mal d'années. Donc il y a plutôt un effectif relativement stable qui mise parfois donc sur des gros joueurs, mais pas tant que ça. Donc c'est plutôt bien recruté. Là, il y a eu une folie dépensière qui s'est emparée du club de manière assez particulière d'ailleurs, parce que quand vous recrutez 2 avant-centres à peu près avec le même profil pour des sommes qui dépassent pour l'un les 100 millions d'euros, qui les approchent pour l'autre, là je parle des Piqué. Voilà, c'est très 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 étonnant. Évidemment, Florian Wirtz qui bat tous les records aussi en termes de transfert et qui met pas beaucoup de pieds devant l'autre. Donc voilà, Liverpool était une machine et cette machine s'est déréglée. Et puis cette machine, elle a un vrai problème défensif. On en parlera aussi avec Konaté qui, de mon point de vue, pèse aussi un petit peu sur les résultats de Liverpool. Ludo Duchesne. Est-ce qu'on a des nouvelles du petit Florian Wirtz? Parce que
Moi, je suis prêt à déclencher une alerte. Florian Wirtz, Alexander Isak, Ouais, Mo Salah, les stats sont lui- faméliques. Mo Salah, il a marqué 3 buts. Ouais, enfin bon, il est quand même particulièrement les deux autres, absent quand il quasiment est sur aucun. le terrain. Et Wirtz, j'en parle pas, il est toujours à 0 but. Donc c'est ce qui coûte cher l'année. Ce qui est paradoxal, c'est l'année où ils font autant de dépenses. Qu'ils sont en grande difficulté. Donc c'est un peu la complexité de ce début de saison. Ils avaient bien commencé, mais en arrachant toutes leurs victoires, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant ce qu'on voit, mais je ne pense pas que ça puisse durer, parce que je pense que les joueurs dont on parle, principalement le meilleur attaquant, c'est Ekitike, depuis le début de saison, le français. Donc quand on voit Isaac, quand on voit Wirtz, et je le redis, Salah, qui est complètement transparent la plupart du temps, voilà, même si de temps en temps il marque un but, c'est quand même assez inquiétant à tous les étages. Et ça arrive dans le chemin que prend des fois l'entraîneur. Voilà, l'année dernière, ils étaient invincibles. Cette année, tu l'as dit, ils sont à 5 défaites de suite. donc ils ont du boulot. Je doute pas qu'ils remettent les choses à l'endroit, mais des fois, il faut du temps. On l'a vu l'année dernière avec City et avec Guardiola. Il a mis plusieurs mois pour remettre l'équipe à l'endroit. C'est vrai il semble avoir perdu le fil. C'est incroyable. Je regardais les statistiques, Nabil. 7 victoires, toutes compétitions confondues. D'abord, de mi-août à fin septembre. Et puis, boum, patatras, plus rien. Ouais, c'est vrai que c'est un trou Si, d'air. une victoire en Ligue des Champions quand même à Francfort 5. C'est un trou d'air. C'est vrai qu'on a la lecture du mercato. Quand on voit effectivement les CV qui arrivent, on ne s'imagine pas que ça puisse se dégrader dans ces proportions-là. Mais la réalité, c'est qu'en fait, c'est le nouveau cycle, il démarre maintenant. La saison dernière, c'était une saison réussie parce qu'on surfait un peu encore sur l'héritage de Klopp, avec quelques ajustements apportés intelligemment par Slot, comme Gravenberch par exemple, qui a été replacé en numéro 6. À l'intersaison, il y a un joueur qui était ardemment désiré, puisque je crois que c'est toi, Étienne, qui parlait des problèmes défensifs. C'est Marc Guéhi, qu'ils n'ont pas réussi à faire du côté de Crystal Palace, ce qui n'explique pas évidemment tout. L'entraîneur a été identifié comme un entraîneur bâtisseur. Alors c'est sûr qu'il ne va pas falloir enchaîner encore trop de défaites, mais quand vous faites un tel investissement, c'est un investissement avec des perspectives. Ce n'est pas du court-termisme, et Liverpool, ce n'est pas une équipe qui fait n'importe quoi. Alors effectivement, quand vous faites des investissements aussi massifs, vous n'imaginez pas... Moi, j'ai trouvé qu'il faisait un peu n'importe quoi cet été. Oui, on pouvait le penser quand même. Quand tu fais un choix, je veux dire, c'est ou Ekitike ou Isaac. Faire les deux, c'est-à-dire d'abord Ekitike, franchement, avec la saison qu'il venait de faire, c'est quand même assez dramatique pour lui de se retrouver maintenant atterré à Liverpool, parce que vu le prix qu'ils ont payé Isaac et vu la cote qu'il a en Angleterre, ce sera difficile d'aller le déloger. Il faudra qu'il en enchaîne encore pas mal de mauvais matchs. Et moi, j'étais extrêmement surpris de voir qu'ils font 2 joueurs avec le même profil pour ces montants-là. C'est franchement du gâchis. C'est comme s'ils en faisaient un pour être sûr finalement de ne pas se retrouver le bec dans l'eau, et ils ont quand même tout fait pour faire le deuxième Isaac en toute fin de mercato. Mais je pense qu'ils ont une vision à long terme, mais c'est déjà l'après Salah qui se prépare, parce que Salah, il a prolongé, mais moi je le vois partir rapidement en Ça a arrêt. été un feuilleton toute C'est pas la exactement saison le même dernière. Ni l'un ni l'autre dans le profil de Salah. Ouais, sauf que ton argument, il tient sans tenir, parce que le Paris Saint-Germain, c'était Randall Colomwani et Ramos, 2 profils similaires à 90 millions d'euros. Ça ne les a pas empêchés de devenir champions d'Europe quelques temps plus tard. C'est pas grâce à Colomwani et Gonzalo Ramos qu'ils ont été champions d'Europe. On peut retourner le truc dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Donc après, les grands clubs, si je me rappelle bien, c'est aussi parfois des remplaçants qui sont au niveau des titulaires. Donc moi, je ne suis pas non plus choqué par leurs investissements. Ils repartent sur un nouveau cycle. Alors, on ne comprend pas là qu'ils enchaînent 4-5 défaites, effectivement, mais tout à l'heure a été cité Arsenal, a été cité aussi Manchester City. Moi, je crois surtout que leur chantier, c'est défensif. Parce que devant, je pense que ça va se mettre en place. Mais Konaté, tout le monde a bien compris qu'il souhaitait qu'une chose, maintenant, c'était d'aller au Real Madrid. Il ne veut pas prolonger. Donc, c'est surtout là qu'il faut qu'ils ajustent à court terme. Et pourquoi pas cet hiver avec un renfort défensif. Ils ont dépensé pour 488 millions d'euros, mais ils ont aussi, sur le cycle, vendu pour 300 millions d'euros. Donc, ils sont déficitaires à peu près de 200 millions d'euros, ce qui est moins qu'Arsenal, par exemple. 14 buts encaissés en 9 matchs pour l'instant de Première Ligue. C'est la plus mauvaise défense des 10 premiers. On rappelle que Liverpool est passé d'une première place presque classique depuis quelques mois à la 7e place après ces 4 défaites. Je vous propose d'écouter Arne Slot. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne suis pas sûr qu'il soit très rassurant dans son discours. Nos adversaires savent comment jouer contre nous. Ils ont une stratégie efficace à laquelle nous n'avons pas encore su trouver des
réponse. À chaque fois, le fait de courir après le score n'aide évidemment pas. Donc désormais, les équipes qu'on affronte savent quelle tactique adopter contre nous. De plus, lorsqu'on change beaucoup de choses durant l'été, il n'est pas surprenant que les débuts soient un peu compliqués. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que cela se traduise par 4 défaites consécutives. Vous aurez remarqué comme Pierre-Olivier Guérin est habité littéralement par Arne Slot. Il n'est pas rassurant ce discours parce qu'il est convenu. Les adversaires savent comment on joue. Le principe du foot, c'est d'essayer. Au moins lui se plaint pas des arbitres. Voilà. Oui, d'accord. C'est déjà bien. Je sais pas. On a un sentiment presque résigné quand on écoute Arne Slot. Résigné au mois d'octobre, ça paraît quand même un peu Oui, je sais bien, mais c'est pas très encourageant en tout cas. Non, mais ils avaient une machine de guerre qui ont le sentiment qu'ils l'ont un peu déréglé. Et moi, surtout, ce que je disais, c'est que je trouve qu'ils reviennent un petit peu sur leurs principes. C'était pas Manchester City, donc qui faisait des chèques un peu partout pour bâtir un effectif et finalement, ça n'avait pas d'importance s'il y avait des joueurs qui faisaient double ou triple emploi. C'était pas du tout la stratégie de Liverpool. C'était des guerriers, c'était des joueurs qui se mettaient minables sur le terrain. C'était un collectif, un effectif qui mettait énormément d'intensité. Je trouve que c'est un peu moins le cas aujourd'hui et que cette politique-là, elle entraîne presque mathématiquement et automatiquement cette intensité en baisse avec beaucoup plus de vedettes, avec des joueurs qui s'intègrent moins facilement et moins rapidement dans le collectif. Voilà, c'est pas un problème énorme, mais Arsenal a un peu pris de l'avance là. Ce qui est étonnant, c'est Wirtz surtout. Dans toutes les on va revenir sur les 3 recrues. Juste un mot. Oui. Zéro but. Donc, Alexander Isak doit en avoir un, peut-être. C'est pour ça que je disais, où est-il? Que fait-il? Non, ce qui est étonnant, c'est que pendant des années, ils ont construit un effectif, notamment avec Jürgen Klopp, où ils prenaient des fois un joueur à l'intersaison, un joueur au mercato. C'était de la construction minutieuse où à chaque fois c'était vraiment à la marge. Tu prenais un gars, tu le mettais là, tu changeais pas l'équipe. Là, ils en ont pris plusieurs en même temps, des fois au même poste, et que ils ont perdu le fil, je pense, par rapport à ça aussi dans leur effectif. Après, qu'il y ait des joueurs qui déjouent complètement, c'est le cas sur ce qu'on voit. Moi, je pense que c'est un ensemble. C'est-à-dire que moi, j'accuserais pas forcément la défense ou l'attaque je pense que c'est un ensemble. Et il disait les autres savent comment on joue. Je pense que c'est même. Est-ce que eux savent comment ils jouent depuis le début de saison? Parce qu'on voit des choses quand même quand tu vois leur match qui sont quand même très étonnantes. Donc c'est vraiment. C'est au coach. On parlait des recrues, Wirtz, Alexander Isak. En première ligue, en tout cas, c'est quand même 0 but. 0 but. On est au quart du championnat quand même maintenant. Pour Wirtz, c'est un peu gênant parce que dans l'esprit, c'est un peu le De Bruyne de Liverpool. C'est lui qui doit trouver des solutions. Zboloza, il fait mieux que lui, par exemple, le Hongrois. Parfois utilisé en latéral droit, puisqu'ils ont un système qui est un peu étonnant avec Frimpong également qui joue dans ce rôle-là. Mais Wirtz, c'est quand même étonnant qu'il soit autant en difficulté, alors que c'est un joueur qui aurait pu très bien signer aussi au Real Madrid. Il était également désiré de ce côté-là. Dans ces proportions-là, c'est étonnant. Donc, on va encore lui laisser évidemment du temps, mais il ne faut pas que ça dure non plus trop. C'est un virtuose, hein, donc moi je ne suis pas inquiet. C'est juste que les points qu'ils perdent là, ils ne les récupéreront pas. C'est juste ça, mais je pense que ça va se mettre en place. Ouais. Je pense qu'il l'a montré l'année dernière. C'est aussi ça qui est criant cette année, c'est que l'année dernière, ils étaient incroyablement forts et en réussite aussi. Et cette année, oui, depuis quelques semaines, ils dégringolent et peut-être qu'ils n'ont pas la réussite qu'ils avaient l'année dernière. C'est l'inverse en fait, exactement l'inverse de ce qui s'est passé l'année dernière sur pratiquement toute la saison. Oui, mais on l'a dit, les recrues ne performent pas et défensivement, c'est indigne du statut de Liverpool, champion d'Angleterre. Parce qu'ils ont changé leur ADN d'un coup. D'un coup, ils sont devenus un club bling-bling, c'est-à-dire on fait venir que des attaquants, donc il faut que ça brille. Et alors que leurs problèmes sont défensifs. Ils ont perdu quelqu'un côté droit, Alexander Arnold. Ils ont, pour moi, dans l'axe, un vrai problème parce que moi je suis pas un immense fan de Konaté. Je trouve que c'est quand même un joueur qui a énormément d'absence dans les matchs. Je trouve qu'avec le physique qu'il a, avec le physique qu'il a, il impose pas donc sa présence athlétique et je trouve qu'il colle pas. Si vous voyez le match contre Brentford, c'est assez étonnant. Franchement, il laisse jouer les attaquants avec une facilité. Voilà, et donc est-ce qu'il est déjà dans sa tête au Real Madrid? Je sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être là qu'ils avaient besoin de recruter. Et non, ils ont fait comme les clubs bling-bling, ils ont pris devant. Ce qui est sûr, c'est que quand tu empêches un joueur de partir, comme ça a été le cas pour Salah, comme ça a été le cas pour Konaté, on se rend compte aujourd'hui que quelque part tu le payes en fait. C'est-à-dire que bon, le gars, voilà, il a été revalorisé, voilà, il est resté par certaines propositions et pas valeur avec ce qui touche, il n'y a pas de souci. Mais tu te rends compte que c'est rarement positif pour la suite.
et que Salah a quand même totalement disparu par rapport à son talent. Alors, Désolé. Salah a quand même aussi 34 ans et a Oui, fait 2-3 aussi. saisons stratosphériques. Mais Et à un moment, il peut. Ne serait-ce que aussi, l'année dernière. Oui. Mais là, c'est quand même le jour et la nuit. Et à pas sous-estimer, pour en avoir discuté avec des gens, même si c'est pas un élément forcément pour chez les circonstances, l'impact psychologique sur une partie du groupe de la disparition de Diego Jota. Ça a joué sur pas mal de joueurs également. C'est pas quelque chose totalement à sous-estimer aussi. Tout en rappelant que le début de saison, donc la mort de Diogo Jota, c'est dans l'été. Le début de saison de Liverpool a quand même, malgré tout, été excellent.